بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons la leçon numéro 76 intitulée Ahl sunnati wal jama'a wasatun bayna firaqil umma al-mubtadi'a kama anna al-ummata wasatun fi jami'il umam. Les gens de la sunna et du consensus occupent la place du juste milieu entre les divers groupes d'innovateurs de la communauté, comme cette communauté occupe une place de juste milieu entre l'ensemble des communautés. Cheikh al-Wasabi rahimahullah nous met en avant une parole du grand savant nommé Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, prise de son livre At-Tanbihat al-Latifa ala mahtawat alayhi al-aqidatu al-wasatiyya fil mabahith al-munifa. Il nous dit le sens de wasat et les justes. Les meilleurs, ceux qui prennent la part de vérité parmi les propos de ceux qui ont succédé, donc les salafs, rejettent toutes les choses vaines qu'elles contiennent. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager d'Allah Azza wa Jal sera témoin à vous. Un point que je pense est important d'être évoqué ici, c'est que Cheikh al-Sa'di rahimahullah, lorsqu'il parle de ceux qui ont succédé, donc les salafs, ce sont les trois générations qui ont vécu après le prophète sallam, les sahaba, les tabi'in wa atba' tabi'in. Ce sont ces trois générations-là qui sont les meilleures des générations de cette communauté. Ceux qui sont venus après sont des khalaf, qui leur ont succédé. Et aujourd'hui, certains sont des khalaf. Khalaf dans le fait de les avoir succédés, mais khalaf dans le fait également d'avoir divergé, de s'être détourné de la voie des salaf. Je vais légèrement vulgariser la chose, mais c'est simple. Tout ce qui vient des salaf, on le prend, ala ra's wal ayn. Tout ce qui vient des khalaf, on ne prend que le vrai qui vient d'eux. Et si quelqu'un se posait la question à savoir, mais vous les pseudo-salafis qui prétendaient suivre la sunna, vous nous dites qu'on a droit de prendre des khalaf qui viennent parfois contredire les salafs. Dans ce cas-là, pourquoi vous ne prenez pas de Sayyid Qutb, qui est un grand imam, qui est, selon leurs propos? Et là, on leur répondra, comme Chiri nous avait dit, c'est que rechercher la vérité chez une personne telle que Sayyid Qutb, c'est beaucoup plus compliqué de trouver la vérité. Donc l'effort est monstrueux, alors que ce qu'ils ont montré de faux est tellement plus clair et évident qu'il est interdit, ou on pourrait dire moins préjudiciable, de s'écarter du peu de vrai qu'ils pourraient nous apporter. Bien sûr, ce n'est pas mes propos, c'est les propos des savants, tels que Al-Allama Salih Al-Fawzan wa Rabi' Al-Madkhali hafidhahumullah, ou encore Cheikh Ibn Baz rahimahullah wa Cheikh Al-Uthaymin rahimahumullah jami'an. Al-Muhim, ceci étant dit, cette communauté, les musulmans, se situe donc au juste milieu entre les communautés, celles qui ont tendance à l'exagération et l'excès, et celles qui ont tendance au laxisme menant à la perte. L'excès, tel que An-Nasara, les chrétiens, qui ont élevé au rang de divinité Isa alayhi salam. Et l'opposé de cela, ce sont les enfants d'Israël, les juifs qui ont considéré Isa alayhi salam comme un enfant né d'une fornication. Donc voici deux exemples parfaits d'exagération et de laxisme. Et nous, communauté du juste milieu, nous disons que Isa alayhi salam, c'est le serviteur d'Allah, la parole insufflée dans le ventre de Maryam alayhi salam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur elle et sur son fils. Donc ni nous le considérons comme un enfant fait après avoir forniqué, ni on le considère comme un Dieu en dehors d'Allah. Shir continue et il dit car certaines communautés ont exagéré à propos des créatures
en leur conférant des caractéristiques du Créateur et en leur octroyant certains de ses droits, comme Al-Rafida qui ont accordé et donné à Ali ibn Abi Talib des attributs de divins. Et comme également, on l'a dit précédemment, An-Nasara, les chrétiens, qui ont fait la même chose avec Isa alayhi salam. Et comme également certains groupes parmi les juifs qui sont restés accrochés à leurs livres, ils considèrent Uzair comme le fils d'Allah. Puis Shir continue et il dit « Et d'autres se sont détournés des prophètes et de ceux qui les ont suivis en rejetant leur appel et en allant même jusqu'à les tuer. » Et là, il fait référence aux enfants d'Israël, aux Juifs, qui ont tué un bon nombre de prophètes. Il est rapporté dans certains livres d'histoire qu'ils ont tué Zacharia, ils ont tué Yahya, ils ont voulu tuer Isa alayhi salam. Ils ont même voulu tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que cette communauté, la communauté du juste milieu, l'islam, croit en tous les messagers qu'Allah a envoyés et elle a la conviction de la véracité de leur message et reconnaît la haute considération qu'Allah leur a accordée sans pour autant exagérer au sujet de l'un d'entre eux en le surélevant au-dessus de son rang. Le musulman, il ne fait aucune distinction entre les prophètes. Par contre, est-ce qu'il en préfère certains à d'autres? Naam, sans rien enlever à ceux qui préfèrent moins. Et en fait, le terme moins, c'est même pas la meilleure des manières de l'exprimer. Mais j'ai pas d'autres synonymes. Donc, on ne fait pas de distinction. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Et nous ne faisons aucune distinction entre eux. Entre qui? Les prophètes. Également, Allah dit آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نفرق بين أحد من رسله. Donc, il dit nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Donc, on ne fait aucune distinction entre les messagers et prophètes d'Allah. Ce sont tous bel et bien des prophètes envoyés par Allah à des communautés qui recevaient la révélation divine par l'intermédiaire de Jibril, le responsable de la révélation parmi les anges. Mais par contre, concernant la préférence, on peut avoir des préférences car Allah lui-même a mis dans la révélation de l'islam, dans le Coran, cette préférence. Allah il dit تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Allah lui-même il dit parmi ces messagers nous avons favorisé, donc préféré certains par rapport à d'autres. Il y en est à qui Allah a parlé et d'autres qu'il a élevés en grade. Et à Isa, fils de Maryam, nous avons apporté les preuves évidentes et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Donc pas de distinction. Ils sont tous des messagers d'Allah. Mais il peut y avoir des préférences, car Allah a préféré certains à d'autres. Puis Shir continue, et il dit « D'autres communautés ont pour leur part rendu permis toutes choses, bonnes et mauvaises, alors que d'autres ont interdit des choses licites, par exagération et détournement. Quant à cette communauté, l'islam, Allah lui a rendu licite les bonnes choses et lui a interdit toutes les mauvaises. » Il y a des versets où Allah Azza wa Jal fait mention de ces choses-là. Et il y a bien d'autres choses dont Allah l'a gratifié, cette communauté, toutes avec la juste modération. Et c'est pour cela qu'il continue et dit, c'est ainsi que Ahl Sunnati wal Jama'a occupe une place de juste milieu entre les groupes innovateurs de cette communauté qui ont dévié du droit chemin. Fin de citation. Et juste avant de finir, le premier à avoir employé un terme significatif concernant le groupe sauvé, le groupe sur lequel tu devais te cramponner fermement, c'est Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu. Parmi les paroles qu'il a dit, tamassaku bis sunnah wa luzumul jama'a. Également, il dit alaykum bil istiqama wal ittiba'ul athar wa iyyakum wa talawwun.
Et une phrase que Cheikh Abdelrazak Al-Abbad hafidhahullah, a dit dans un de ses cours et que j'ai retenu, qui est juste magnifique, de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, car ils avaient des paroles simples, concises, mais qui, subhanallah, on pourrait en faire un dars. Il dit radiyallahu anhu: Inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi' wa lan nudilla ma tamassakna bil athar. Wallah, cette phrase-là, elle veut tout dire. Nous, musulmans, on se doit de suivre sans innover, de marcher sur les traces sans inventer. Et tant que nous restons attachés à l'héritage des salafs, des pieux prédécesseurs, nous ne nous égarons jamais. Wallahi, celui qui médite légèrement, un petit peu, il comprendra que la seule chose qu'il a à faire dans cette vie concernant Allah, sa religion, c'est de savoir qu'est-ce qu'a fait les compagnons avant lui. Et de s'y cramponner fermement et ne pas inventer et dire oui, mais en fait, s'ils n'ont pas fait, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ou on peut faire comme eux ont fait. Regardez, Omar ibn Khattab radiallahu an, il a inventé al-Tarawih, Uthman ibn Affan, il a inventé le deuxième adhan. Toutes ces choses-là font partie intégralement de la sunna de notre bien-aimé, car il nous a dit: alaykum bis sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, raddu 'alayha bin nawajiz. Donc, tu fais ce qu'ils ont fait. S'ils l'ont fait, fais-le. S'ils ne l'ont pas fait, ne le fais pas. Ne dis pas: je vais inventer comme eux ont inventé. Si eux ils ont inventé, c'est que c'était autorisé, donc je peux moi aussi à mon tour inventer. Rentre pas dans cela. Arrête-toi là où ils se sont arrêtés, car Allah Azza wa Jal, il est satisfait d'eux. Il n'est pas satisfait de toi, il est satisfait d'eux. Eux, ils ont une taskiya min rabbil alamin, de la part du Seigneur de l'univers. Fa'al-muhim, aktafi bihada al-qadr al-yawm wa lana baqiya. Dans la prochaine leçon, on parlera d'autres paroles, d'autres savants sur ce sujet-là, qu'on est la communauté du juste milieu par rapport à toutes les autres communautés, et que parmi la communauté de l'islam, le groupe du juste milieu, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a, ou Al-Firqatu Najiya, ou Ahl Al-Athar, ou encore Ahl Al-Hadith, ou Ahl Al-Ittiba', ou Al-Athariyoun, ou Ahl Al-Haq, ou encore Al-Ta'ifatu Al-Mansoura, ou Al-Jama'a. Tout cela sont des synonymes qui désignent la même chose et qui montrent que dans cet islam, il y a forcément des gens qui font partie du juste milieu. Donc ni dans un extrême, ni dans un laxisme religieux. Comme l'islam est la communauté du juste milieu entre l'humanité, Ahl-Sunnah est le groupe du juste milieu entre les gens s'affiliant à l'islam. فنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.